Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo numéro 3 du challenge My Elemental Decks. Donc c'est un challenge que vous pourrez retrouver également sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles qui a accepté de relever le challenge avec moi. Nous sommes à la troisième vidéo qui va concerner l'élément terre. Donc je vous préviens, c'est l'élément le plus représenté dans ma collection et il est très largement présenté. Donc il y a énormément de jeux aujourd'hui. Donc je vous présente les jeux que j'associe à l'élémentaire dans ma collection. Et puis je vais essayer de vous proposer un petit tirage à la fin, mais honnêtement j'ai peur que la vidéo soit super longue. Comme les autres fois, comme les autres vidéos, j'ai aussi choisi quelques pierres qui m'évoquent l'élémentaire. Donc on a par exemple le septaria que je relie à la terre, on a l'agate mousse, on a l'ambre. Alors l'ambre est une résine, c'est pas vraiment une pierre, mais voilà. Donc ambre de Sumatra et ambre baltique. On a du bois fossile, donc ici, là et là. Et celui-ci, c'est un quartz lodolite, voilà, que je trouve très joli. Allez, trêve de blabla sur les pierres parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Donc c'est parti. Donc dans ma première vidéo, je vous avais montré ce jeu-là, c'est le Illuminated Earth Oracle. Alors, bien qu'il figure tous les éléments, pour moi celui-ci il est très fortement relié à l'élémentaire. Donc voilà. Par sa palette de couleurs, je trouve, et puis par ses graphismes de manière générale, je trouve que voilà, il est plutôt proche de cet élément-là. Donc je vous le remontre un petit peu, mais très très vite, parce que je vous l'ai déjà montré dans la première vidéo. Donc évidemment, le but c'est pas de vous montrer toujours le même jeu. Donc hop, je vous montre juste quelques cartes. Mais voyez, on est quand même, je trouve, très proche de l'élément R. Pardon, de l'élément terre. Voilà. Hop, donc celui-ci, j'en parle pas plus parce que je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo. Alors, c'est un jeu que j'aime bien utiliser, notamment quand je fais des tirages guidance des ancêtres. Donc, il y a plusieurs jeux avec lesquels il fonctionne très bien et c'est ce que je veux vous montrer. Comme ça m'aide à donner un départ à ma vidéo. Donc, par exemple, il marche très bien avec le jeu du chaman mystique de Colette Baron-Reed. Donc, c'est un jeu sur le chamanisme. Et vous allez voir qu'effectivement, on est sur quelque chose de très relié à la terre au niveau des couleurs, etc. Et dans les représentations. Donc c'est un jeu qu'elle a fait avec son illustratrice habituelle, Jenna Della Grottaglia. Et c'est un jeu qui avait eu énormément de succès, celui-ci. Alors on le voit plus tellement défiler dans les vidéos. Je pense qu'il a été un peu oublié par pas mal de monde, mais c'est un jeu qui a beaucoup plu lorsqu'il est sorti. Donc moi je l'ai en version américaine parce que très souvent je n'attends pas que les jeux soient sortis en version française. Mais sachez qu'il a été traduit il y a déjà quelques temps. Voilà, donc personnellement j'ai eu un peu de mal à me connecter à ce jeu-là parce que on n'est pas toujours dans des représentations qui collent avec ce que je connais en fait. On est beaucoup dans des représentations amérindiennes ou sud-américaines, etc. Et ça colle avec l'énergie du jeu et les personnes qui ont co-créé le jeu avec Colette Baron-Reed. Mais après, dans les mots-clés, en fait, j'arrive à reconnecter. Mais c'est vrai que c'est pas celui que je préfère utiliser. Alors, donc c'est une des possibilités que j'utilise quand je fais des tirages des ancêtres, etc., des énergies ancestrales. J'utilise aussi le jeu de l'esprit animal de Colette Baron-Reed. Parce que lui aussi va très bien avec
le Illuminated Earth Oracle. Il est très joli. Alors c'est le deuxième jeu sur les animaux de pouvoir que j'ai acheté. Hein. J'ai acheté la petite boîte, les petits oracles. Et celui-ci, et après j'ai considéré que j'en avais suffisamment, que c'était pas la peine d'en acheter d'autres. Parce qu'après, bon, c'est un peu les mêmes choses qui reviennent. Mais j'ai envie de dire, n'importe quel jeu sur cette thématique-là, pour moi, rentrerait plutôt dans cette catégorie des jeux à relier à la Terre. À part si par exemple vous avez un jeu qui est uniquement sur les oiseaux, dans ce cas-là on va relier plutôt à l'air, ou uniquement marin, des animaux marins on va relier à l'eau. Mais quand on a un mélange d'animaux comme c'est le cas dans ce jeu, voilà, je trouve que ça va plutôt bien avec l'élément terre. Hop. Donc ça c'est un premier jeu. Alors c'est un jeu que j'associe des fois avec un tarot, oui, qui a eu pas mal de succès aussi il y a quelques années et qu'on ne voit plus du tout, alors que tout le monde l'adorait. C'est le Ostara Tarot, qui a été créé par 4 créatrices, et c'est peut-être là que certains finalement n'ont pas accroché parce qu'elles ont des styles assez disparates. Et du coup, voilà, c'est difficile d'avoir une vraie harmonie dans le jeu. Donc le dos est comme ceci, donc avec les crânes et les fleurs qui poussent dedans, je trouve qu'on est dans quelque chose d'ancré. Et au niveau des couleurs, je trouve qu'ils matchent très bien ensemble. Et je trouve que globalement, il a une énergie plutôt terre. Vous voyez, mais ce genre de couleurs, voilà, ça marche plutôt bien ensemble. On a aussi beaucoup de choses un petit peu comme ça dans les couleurs. Vous voyez. Donc, de manière générale, voilà, c'est des jeux que j'aime bien associer ensemble. Donc on voit hein, la différence quand on a quelque chose de comme ça. On voit clairement que c'est pas la même illustratrice que là, ni que là, vous voyez. Donc on reconnaît le style de chaque illustratrice, et c'est vrai que du coup, ben, on n'a pas quelque chose de très, très cohérent hein, au niveau du jeu, au niveau des styles. Mais après, il m'avait intéressé ce jeu parce que il y avait beaucoup de cartes qui proposaient une manière un petit peu originale de représenter la carte. Mais c'est à la fois quelque chose qui m'attirait et quelque chose qui fait que c'est un jeu qui est plus difficile à utiliser. Parce que des fois, il faut un petit peu se creuser la tête, quoi. Elle est trop mignonne, celle-ci. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez eu, celui-ci, comme jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieuse de découvrir. Hop. Donc ça, c'était le Ostara Tarot. Alors, je vais ranger aussi le jeu de Colette sur les animaux. Alors, en tout cas, c'est deux jeux qui fonctionnent bien ensemble. J'ai souvent eu des messages qui étaient vraiment sympas en les associant. Alors, autre jeu que je peux associer au jeu des animaux de l'esprit animal de Colette Baron-Reid, c'est un jeu de Kyle Gray. C'est un jeu sur les ancêtres. Alors, je cherche autour de moi pour essayer de le trouver. Et je ne le trouve pas. Je l'ai mis où? Ah, il est là. J'ai tellement de jeux que je m'y perds. C'est... alors, je sais plus comment ils l'ont traduit en français, mais il est sorti en français aussi il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc Angels and Ancestors Oracle Cards. Voilà, donc le dos, on retrouve quelque chose d'assez chamanique avec le tambour, la chouette, etc. Au niveau des couleurs, on voit que c'est un peu les mêmes couleurs que le dos du jeu de Colette Baron-Reid. Et je l'aime beaucoup. Les personnages sont très très beaux dans ce jeu. Et puis à chaque fois, on a une action en fait qui est indiquée sous chaque carte. Et pour moi, il est relié à l'élémentaire par ce côté un petit peu chamanique qu'il a, et aussi cette connexion aux ancêtres et aux saisons. Voilà, donc celui-ci, c'est vraiment un très beau jeu, et voilà, il est bien pour la guidance, et
fait partie des jeux principaux que j'utilise pour les guidances, messages des ancêtres. Voilà. Et donc là, tous les jeux que je vous ai présentés jusqu'ici, au début de la vidéo, peuvent fonctionner ensemble, hein. Vous pouvez tous les mélanger de la manière dont vous souhaitez. C'est testé et approuvé pour fonctionner ensemble. Alors, je vais continuer. Donc, je vous ai parlé de jeux sur les animaux, donc on va continuer là-dessus. Donc, le petit oracle des animaux de pouvoir, c'est aussi un jeu que j'associe à l'élémentaire. C'est le jeu de Claire Duval et Célia Melville. Donc, au niveau du dos, on est dans cet élémentaire avec cette dominante de marron. Et par exemple, vous voyez, je suis contente que sur l'araignée, on ait juste une phrase et pas la bébête, parce que ça me fait peur. Mais voilà, j'aime beaucoup le choix des animaux, la manière dont ils ont été envisagés par Claire Duval. Et voilà, c'est un jeu que j'aime bien, donc voilà, que je vais utiliser dans les messages des alliés de la nature ou dans les messages des ancêtres aussi. Voilà, en imaginant que à travers la sagesse des animaux, leurs observations des animaux, ils peuvent aussi nous donner des conseils. Hop. Donc j'essaie de pas trop m'attarder sur les différents jeux. Donc toujours des jeux avec un côté très animal. Il va y avoir le Earthbound Oracle, qui est aussi un des jeux que je vous ai montré dans la première vidéo, puisqu'on retrouve toutes les cartes des éléments. Mais il y a aussi beaucoup d'animaux dedans et c'est peint sur du bois, ça représente beaucoup la nature. Donc pour moi, il est surtout relié à la terre, hein, ce jeu, plus qu'aux autres éléments, hein, clairement. Voilà. Alors, je continue toujours sur ma lancée. J'essaie de pas faire trop de temps. Alors, toujours dans les jeux qui vont bien ensemble, j'essaie de fonctionner un peu par association pour savoir où j'en suis. Le Earthbound Oracle, j'aime beaucoup le mélanger avec le Oak Ash and Thorn Tarot, qui est un tarot auto-publié de Stéphanie Burrows et Adam Ohlers. Et on est dans les animaux de la forêt, donc on reste sur le thème des animaux. Et en plus, on a cette dominante forêt, hein, qui est très reliée à la terre pour moi. Voilà, et c'est un tarot que j'aime énormément. Et il fonctionne très très bien avec le Earthbound Oracle. Et il est adorable. Donc ils ont aussi sorti un tarot sur les dragons pour l'instant et un tarot sur les chats qui a été fait séparément par Adam Ohlers chez Llewellyn. J'ai failli craquer sur le tarot sur les chats parce que j'adore les chats. Mais il a fait des barbichettes aux chats pour les rois et les barbichettes me gênent. Parce que clairement un chat n'a pas de longues barbichettes comme ce qu'il a dessiné. Et je trouve que ça vient casser le truc. Je pense que les rois n'auraient pas eu de barbichette. J'aurais acheté le jeu, j'aurais foncé. Mais ça m'a vraiment gêné en fait de voir des chats avec des barbichettes. Et du coup, je sais que ça va me poser problème pour l'utiliser. Donc je ne l'ai pas acheté. Parce que j'ai déjà un tarot sur les chats. Et du coup, je sais que j'irai systématiquement vers l'autre. Parce que je serais gênée d'avoir ces chats à barbichette. Voilà. Donc c'était le Oak Ash and Thorn Tarot. Toujours dans ces jeux qui se marient bien ensemble, on a un petit Lenormand ce coup-ci, c'est le Wildera Lenormand. Donc c'est un petit Lenormand qui est fait à partir, avec du brou de noix. Et au niveau du dos, ça match très bien avec le Oak Ash and Thorn, ça marche
très bien avec le Earthbound Oracle. Mélanger les trois, c'est un de mes mélanges préférés entre tarot et oracle, et le normand. Et voilà, le brou de noix, hein, ça donne quelque chose de très naturel. Et voilà, je trouve qu'on est vraiment à fond dans l'élémentaire. On est plongé au cœur de la forêt dans ce petit le normand. Voilà, donc pour moi, il est tout à fait à relier à l'élémentaire. Donc c'est un jeu de Morwena Artio et c'est un jeu auto-publié que j'avais acheté sur Etsy. Et apparemment, je crois que maintenant c'est compliqué de l'avoir en France. Je suis pas sûre qu'elle les envoie encore à l'international. Alors, je continue. On a parlé de brou de noix, donc on va continuer dans le brou de noix. Vous avez vu ces transitions, c'est étudié hein, avec l'oracle des reflets de Célia Melville, qui lui aussi du coup va avoir un côté assez ancré, je trouve. Donc c'est le premier oracle qu'elle a sorti, là c'est la première édition, puisque c'est l'édition que je possède. La nouvelle édition, les cartes sont plus larges et la dorure est noire au lieu d'être dorée, enfin la tranche du coup. Voilà, et c'est un jeu que j'aime énormément utiliser, je me sens très à l'aise avec dans les tirages. Voilà, et je trouve qu'il pose les choses d'une manière très claire. Alors, donc, nous avons ce tarot, cet oracle, pardon, l'oracle des reflets. Hop, donc je vais le mettre sur sa boîte pour l'instant. Ensuite, elle a aussi créé un Lenormand, qui est le petit frère hein, de cet oracle des reflets. Je vais y arriver. C'est le reflet de lune Lenormand, voilà, qui est très très beau. Donc toujours au brou de noix, même technique. Donc évidemment c'est très joli de les associer ensemble parce qu'ils sont faits pour aller ensemble. Voilà. C'est vraiment super beau. Donc ça, c'est deux jeux que vous pouvez trouver sur le site de Célia Melville ou sur Wild Edition, la maison d'édition qu'elle a créée. Et si vous voulez les associer avec un tarot, marche très bien avec le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krantz. Donc là, c'est la version française du Wild Unknown. Parce que vous voyez, il y a beaucoup cet effet de ligne. Je trouve ce côté crayonné aussi à l'encre noire. Je trouve que c'est quelque chose qui va bien fonctionner avec ce tarot. Notamment ici, on a beaucoup d'effets graphiques comme ça. Vous voyez, comme sur la tour. Ici. Ce genre d'effet-là, c'est des choses qu'on va retrouver dans ce tarot. Et du coup, ils marchent très bien ensemble. Donc voici le dos. Puis bon, les dos marchent plutôt bien ensemble aussi, hein, puisqu'on a une dominante de noir, donc c'est facile à associer ensemble. Et voyez ce côté très aligné, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux. Et du coup, ça marche assez bien ensemble. Voilà, donc le Wild Unknown, il est un peu particulier aussi, il faut l'apprivoiser comme jeu. Globalement, j'y arrive plutôt bien. Celle où je suis pas trop inspirée, c'est sur les cartes de cours. Mais le reste, ça va, ça me parle assez bien.
Voilà, et je trouve qu'avec, bon, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de représentations d'arbres, de forêts, hein, donc de branches, etc. Donc c'est vrai que je l'associe du coup plutôt à l'élément terre, le Walden Dawn. Voilà, donc ça c'est des jeux qui vont bien ensemble. Autre tarot qui peut aller plutôt bien avec le jeu de Célia Melville, enfin les jeux de Célia Melville, c'est le Crow Tarot, donc le tarot du corbeau de MJ Cullinane. Donc moi j'ai la version américaine chez US Games, mais il est sorti en français, je sais plus chez quel éditeur. Et là c'est au niveau de la palette de couleurs, en tout cas je trouve ça marche assez bien avec le jeu de Célia, enfin les jeux de Célia. Donc c'est un tarot style collage. Vous voyez, bon, on est sur les mêmes couleurs. Et donc, voilà, avec des corbeaux sur toutes les cartes. Mais bien que ce soit des corbeaux, on n'est pas forcément dans des choses macabres et effrayantes, hein. Voilà, et c'est un tarot que j'aime bien utiliser à l'automne, fin de l'été, à partir de septembre en général, et puis jusqu'à l'automne. Allez, hop, voilà. J'essaie de pas trop m'étaler sur chaque jeu parce que vous avez vu, j'en ai vraiment beaucoup qu'on peut relier à cet élément de la terre. Et j'ai pas envie non plus que ma vidéo dure 2 heures. Parce que sinon c'est pas regardable ni pour vous ni réalisable pour moi. Hop là. Hop. On continue. Alors, je vais rester dans les jeux qui allaient bien avec cette palette de couleurs un petit peu aussi. C'est l'Oracle des runes de Gulliver l'Aventurière et Lyra Soltoire. Je trouve qu'on est dans une énergie ancestrale aussi avec les runes et qu'on est dans une énergie très ancrée, très primordiale, j'ai envie de dire, très primale. Voilà, je sais pas trop quel adjectif utiliser, mais voilà, je trouve qu'on reste dans quelque chose de très très relié à la terre en fait. Donc voici le dos et les cartes. Donc ça, je l'ai en 2 versions parce que j'avais eu un problème sur mon jeu au niveau de la dorure lorsque je l'ai ouvert. J'ai fait une réclamation, ils m'ont renvoyé un autre jeu qui avait également des problèmes et je pouvais pas mélanger les cartes parce qu'en fait, il y avait eu des modifications au niveau de la mise en page des cartes. Et du coup, je pouvais même pas les mélanger pour avoir un jeu correct. Donc je l'ai 2 fois en 2 versions qui ont des petits problèmes chacune l'une sur l'autre. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc finalement je suis passée outre. Et j'aime bien l'utiliser sur des énergies pour des périodes. Par exemple l'énergie de l'année ou l'énergie d'une saison, l'énergie du mois. Voilà, sur des périodes un petit peu longues. Et très très bien pour ça. Voilà. Alors, on continue. Donc, autre énergie que je relie à l'élémentaire, c'est l'énergie des plantes, des arbres, évidemment. Donc, je vous parle du Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. C'est la 5e édition. C'est un jeu auto-publié que j'ai acheté sur Etsy. Et il est format poker. Voilà, donc c'est un petit format. Ça peut être pratique. Même si c'est vrai que j'aurais aussi l'apprécié avoir un peu plus grand. Alors il existe une version où les cartes sont beaucoup plus grandes.
la version du 10e anniversaire. Mais pour le coup, elles sont trop grandes. J'aurais bien aimé qu'il y ait une version un petit peu intermédiaire. Voilà, donc ici, hein, ce sont les arbres hein, qui sont au cœur de ce tarot. Donc ça donne quelque chose du coup qui fait un petit peu semi-illustré. Même si ça suit une base Rider-Waite. Hein. Voilà, et j'aime énormément la palette de couleurs de ce jeu. Je trouve qu'il dégage aussi une certaine sérénité. Alors peut-être le fait qu'il n'y ait pas de personnage, hein, c'est... Voilà, c'est un peu comme quand on a besoin de se vider la tête en allant faire un petit tour en forêt ou au bord de la rivière. Bah là, c'est un peu pareil, ce jeu-là. Le fait qu'il soit pas chargé de personnages partout, ça, je trouve que ça donne une certaine respiration au jeu. Voilà, il est vraiment très 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 beau, je trouve, au niveau des couleurs. Là, c'est une carte supplémentaire. Voilà, puis bon, là-bas, c'est assez évident, hein, du coup, de le connecter à l'élément de la Terre. Hein. Hop. Donc, c'était le Tarot of Trees, et j'adore ce dos de cartes. C'est un de mes dos de cartes préférés. Je trouve absolument sublime. Hop. On continue avec ces jeux qui sont reliés à la nature, aux plantes. Alors, on va avoir tous mes jeux sur les fleurs. Donc, il y en a un paquet, parce que j'adore ça. Donc, on a en fait des jeux sur les fleurs. J'en ai pas mal sur les élixirs floraux. Donc, par exemple, les élixirs floraux d'Eva. Et voilà, c'est des jeux qui sont top pour travailler sur l'émotionnel, mais aussi sur nos ressources du moment. Voilà. Donc ici, à chaque fois, vous avez ce que ça travaille et puis le nom de la plante. Voilà, puis vous avez un petit livret qui, franchement, n'est pas très très joli, mais voilà, qui explique un petit peu à quel type de personne ça s'adresse. Donc hop, on va prendre celle qui est sur le dessus. Par exemple, ici, on a le fraise, compréhension, intuition. Hop, je vous montre un petit peu comment c'est fait parce que c'est pas très connu. Et quand vous allez dans le petit livret, donc vous voyez, il n'y a rien de folichon, hein, c'est très presque médical au niveau de la présentation. On va voir fraise pour ceux qui perçoivent leur environnement et autrui de manière trop superficielle, favorise la compréhension de soi et des autres. Ouais, donc c'est ce qu'on a dans le livret pour chacune des cartes. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a vraiment beaucoup de cartes, parce qu'il y en a encore là, vous voyez, dans cette deuxième partie. Je crois qu'il y a 96 cartes. Donc c'est ça, c'est vraiment plutôt très sympa. Alors, autre jeu de ce type-là sur les fleurs. En tant qu'élixir floraux, j'ai mon chouchou, le Flower Inside Cards. Donc, ce sont les fleurs sur les élixirs du bush australien. Vous voyez ce petit logo bush, Australian Bush Flower Essences. Donc, c'est le même principe, hein, mais ce sont d'autres fleurs. Alors, beaucoup plus étranges parce que ce sont des fleurs australiennes qui sont pour la plupart endémiques de l'Australie et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, mais elles sont assez intéressantes, je trouve. Et j'ai une super connexion avec ce jeu pour me dire comment ça va, à quoi je dois prêter attention, quelles ressources, de quelles ressources j'ai besoin, etc. C'est très bien aussi pour tout ce qui est autour de la santé, autour du corps. Voilà. Donc celui-ci, il est très très juste. Hein. Et il y a pas mal de cartes aussi dans celui-ci. Il y en a 68, si je dis pas de bêtises, ou 69. 69. Et ça va toucher le domaine émotionnel, physique et spirituel. Donc c'est assez complet. C'est vraiment pas mal.
Toujours autour des élixirs floraux, donc j'ai celui-ci, le Flowers Oracle chez Lo Scarabeo d'Antonella Castelli. Donc pour moi les fleurs, hein, c'est des ressources reliées à la terre, dans la magie des plantes, hein, quelque part, avec cette énergétique des fleurs. Donc voilà, là ce sont les élixirs floraux des fleurs de Bach. Je pense que les fleurs de Bach, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde, c'est connu. Donc ça, c'est la version de Lo Scarabeo, qui est très jolie. Mais vous voyez, on a des représentations dessinées des fleurs, mais on n'a pas... Voilà, c'est pas tout à fait comme travailler avec une photo, je trouve. Et du coup, je me suis fait un oracle des fleurs de Bach. Alors, pour l'instant, il est fait en version do it yourself. Donc, c'est-à-dire imprimante et plastifieuse. Voilà. Mais il est bien pratique et je l'aime beaucoup. Donc voilà, le dos, j'ai fait quelque chose comme ça. Et voilà le devant. Donc là, du coup, j'ai utilisé des photos en fait. Et donc pour chaque carte, on va avoir le problème et la ressource, enfin, ou le côté positif. Voilà, et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir travailler avec la fleur en photo, parce qu'on a quelque chose de plus réaliste en fait. Hein. Hop, donc là, hop, par exemple, si je mélange, hop, hop. Là, par exemple, on a Sweet Chestnut, donc le châtaignier, donc pour les moments très difficiles de la vie, de désespoir extrême, et pour travailler à la transformation et libération et retrouver la lumière. Vous voyez, c'est la manière dont... Et puis j'ai une petite carte comme ça, mémo, donc qui reprennent tout ce qui est marqué là sur les cartes. Et puis on va aussi avoir la famille hein, dans laquelle se trouve la carte. Donc par exemple peur, insécurité, doute, incertitude, manque d'intérêt pour le présent, solitude, hypersensibilité, etc. Donc j'aime beaucoup travailler avec ce genre de jeu. Je trouve ça très, très parlant, très utile en diagnostic en fait pour identifier certains problèmes. Alors on continue avec les jeux sur les fleurs, mais qui ne sont pas forcément des jeux d'élixirs floraux. Donc on a celui-ci, le Botanical Inspirations, publié chez US Games. Donc là on est sur des fleurs représentées un petit peu comme sur les planches de botanique voilà, du 19e siècle ou du 18e siècle, je ne sais plus quel, c'est 18e ou 19e. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. Et on a une citation qui accompagne chacune des fleurs. Alors c'est en anglais, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les messages qui sont dessus. Et j'aime aussi beaucoup ces représentations un petit peu anciennes de fleurs. Et il peut s'utiliser avec beaucoup de jeux, donc c'est un jeu qui se marie bien avec beaucoup de choses, et ça, je trouve que c'est une de ses forces. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime autant. Alors, je continue, je soulève un peu tout pour voir si je n'ai pas oublié. J'en ai un autre, mais je crois que je l'ai oublié. J'ai oublié de le ramener. C'est pas dans la même pièce. C'est le Magical Herb de Sherilyn Darcy, mais je l'ai oublié. Et honnêtement, j'ai pas envie de recommencer la vidéo maintenant. Donc on va continuer. On va continuer. Alors, on reste un petit peu dans cette magie autour des plantes. Et justement, c'est un jeu qui aurait bien été avec le jeu de Sherilyn Darcy. C'est le tarot de la magie verte de Anne Moura et Kyrie Ostergaard Léonard. Donc là, publié chez Vega dans la version française.
Donc ce qui est bien, c'est que dans le petit livret pour chaque carte de tarot, on vous parle de l'animal qui est représenté aussi sur la carte, et de la plante et de ce qu'il représente. Donc du coup, c'est un jeu qui connecte les arcanes de tarot à la nature, je trouve, de manière assez intéressante à lire. Voilà, et c'est un joli jeu en plus. Donc, le dos est comme ceci. Et voilà les illustrations. Donc on est sur quelque chose qui fait très campagne. Et qui fait aussi un petit peu ancien, hein, connecté aux ancêtres en même temps. Donc voilà, qui a tout à fait sa place pour moi à être relié dans l'élémentaire. Et puis, de par ce travail que propose le livret, hein, avec les associations aux plantes et aux animaux, je trouve qu'il a tout à fait sa place ici. Il y a de très belles illustrations, hein, faudrait que je l'utilise plus. Mais je l'utilise soit à l'automne, soit durant l'hiver, plutôt l'hiver d'ailleurs en général. Je pense que c'est le dos, ça fait un peu couronne de Noël. Ah, vous pouvez pas savoir comme ça fait du bien là d'avoir vu des orages, d'avoir vu de la pluie un petit peu là, parce que je revis. Franchement, après cette petite canicule, ça fait du bien. Je sais pas chez vous comment ça a été. Ici, on est monté jusqu'à 43 degrés. Alors, je continue. Alors, on va rester dans ce monde un petit peu paysan, un peu ancien, très connecté à la terre et aux ancêtres, avec le tarot des druides, illustré par Will Worthington chez Vega. Hop. Le dos est comme ceci. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Il se lit très bien. Il est très, très clair dans les tirages. Le livret d'accompagnement est plutôt bien fait. Et pour moi, il connecte aux énergies ancestrales. Voilà, donc je trouve qu'il y a un côté très ancré, c'est très vert, très... Voilà, la nature est très très présente dans ce jeu. Et donc, j'ai acheté un autre jeu pour aller avec, pour le compléter. C'est un Lenormand. C'est le Celtic Lenormand, illustré également par Will Worthington. Donc, si j'arrive à l'ouvrir... Hop. Donc déjà les dos, voilà, je trouve qu'on est sur la même ambiance, ça va très bien ensemble. Et puis on est dans ce même univers, hein, c'est toujours les illustrations de Will Worthington. Voilà, donc très, très connecté à la nature, très ancré. On est aussi dans ce monde un petit peu ancien. Alors, on reconnaît bien son style, hein. Il a un style très, très reconnaissable, Will Worthington. Il a fait aussi des oracles sur les arbres d'ailleurs, sur les plantes celtiques que je n'ai pas. Mais il a fait pas mal de jeux aussi, Will Worthington, et c'est vrai qu'on reconnaît tout de suite sa patte. Alors, je continue. Je pense qu'on a bientôt fini d'avancer. On a parlé des plantes. Autre élément pour moi qui est très relié avec comment dire, la terre, ce sont les cristaux.
Franchement, j'ai l'impression d'avoir des joues qui ont disparu. Ah non. Donc voilà, on a l'oracle des cristaux. Ah mais si, attendez. J'ai retrouvé le jeu Magical Herb. Donc je reviens sur le Magical Herb de Charlene Darcy. Il était caché derrière moi, le petit coquin. Donc dernier jeu sur les plantes. Excusez-moi. Donc il est en anglais. Il est très très beau. Donc le dos déjà magnifique, on adore. Et le devant des cartes, vous voyez, on est dans ces tons un petit peu de terre. Et puis on va voir la plante avec un mot-clé. On a le nom de la plante en noir en dessous, ça se voit pas beaucoup. Et puis on a un symbole, voilà, en couleur un peu blanc transparent derrière, hein, qui va accompagner le mot-clé. Et donc là, c'est l'utilisation des plantes en magie. Hein. Donc c'est pour la magie verte. Voilà, et celui-ci, il va très bien avec le tarot de la magie verte que je vous ai montré. Avec celui-là, les deux ensemble, ils vont très bien. Je trouve qu'on est dans les mêmes palettes de couleurs. Donc je suis contente de l'avoir retrouvé. Je pensais l'avoir oublié, mais non, vous voyez, il est là. Donc, vous voyez, je trouve que ça matche assez bien ensemble. Voilà, c'est un super combo si vous voulez tester. Hop, je range le tarot de la magie verte. Il y a tellement de jeux autour de moi que je finis par les chercher et puis savoir ce que j'ai sorti ou pas. Voilà. Donc, je vous en montre juste quelques-unes. Hein, donc, voilà, par exemple, on a le gingembre, on a l'églantine, enfin l'églantier, pardon. Ça, je sais plus ce que c'est. Le pavot de Californie, le maté, la reine des prés, hein, la prêle. Je me demande si c'est pas le tilleul. Le guarana, la mauve, la camomille, la mélisse, le cannabis, le curcuma, la valériane. Voilà, on retrouve pas mal de choses. C'est un joli jeu. Une très jolie représentation de plantes. Alors, Charlene Darcy, elle a fait un autre jeu comme ça qui a été traduit, qui est pourtant plus récent. Voilà, je trouve que c'est dommage que celui-ci n'ait pas été traduit. Donc, je vous disais, après les plantes, les cristaux. Alors, les cristaux, c'est ma grande passion. D'ailleurs, ce week-end, j'ai la chance d'aller à la bourse aux minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines. C'est mon cadeau d'anniversaire. Donc, voilà. Je suis trop contente. Donc, il y a celui-ci, c'est le petit oracle des cristaux de Joanne Chevillard. J'aime beaucoup son approche de la lithothérapie. C'est très bien fait. Donc, on a des petites cartes où on va retrouver donc une jolie photo de la pierre. Ça reste très sobre, donc j'aime bien. Un petit message, un mot-clé, puis ensuite des conseils d'utilisation sur la manière de les porter un petit peu à l'intérieur. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que ce sont que des pierres, hein, qu'on trouve facilement en boutique de minéraux. Donc on ne trouve pas sur des trucs farfelus qui sont impossibles à acheter. Donc si vraiment on veut travailler avec les pierres, voilà, c'est des pierres qu'on peut trouver. Donc je suis très sensible à l'énergie des pierres, dans le sens où quand je vais choisir une pierre, souvent ça va être celle dont j'ai besoin, et quand je vais tirer une carte derrière, souvent je vais prendre la carte que j'avais sortie la veille ou le jour même, et finalement je me dis bon c'est la confirmation que c'est la bonne pierre. Donc il y a celui-ci que j'aime bien, et il y a celui-ci, alors je sais qu'il est sorti en français, mais je ne sais plus le titre en français du jeu. C'est le Crystal Reading Card de Rachel Sherman. Donc je crois qu'en français c'est l'oracle de guérison des cristaux, quelque chose comme ça.
La présentation de la boîte est la même, mais je sais plus le titre. J'aime beaucoup le livret qui est dedans, il est très bien fait sur chaque cristal. Les informations sont vraiment très bien organisées. Donc j'aime beaucoup. Alors, on a quelques cristaux un petit peu plus rares. Le dos, je trouve qu'il fait très relié à l'élémentaire avec ce gros plan sur un cristal. Je trouve que ça marche très bien. On a des dos assez simples derrière les cartes qui sont jolis. Voilà. Et on a un mot-clé pour chaque pierre. Oui, la tourmaline rose, oui, c'est une jolie pierre, mais bon, c'est déjà une pierre assez coûteuse. Pyromorphite, j'en ai rarement vu. L'azurite, on peut en trouver un petit peu. Ça aussi, dans des bons magasins, on peut en trouver. Mais voilà, il y a quand même des choses un petit peu plus difficiles à trouver dans l'ensemble. Mais pour autant, je trouve qu'on a pour la plupart des jolies photos. Et du coup, bon, on peut aussi travailler avec. Mais par exemple, la crocoïde, ça coûte extrêmement cher. C'est clairement pas une pierre qu'on va pouvoir acheter comme ça pour travailler avec. Voilà, et j'ai un troisième jeu sur les cristaux, mais je ne l'ai pas mis dans cette sélection parce que je trouve qu'il a un côté plus spirituel. C'est celui de Colette Baron-Reid, L'Esprit du Cristal, qui est sorti d'ailleurs très récemment en français, que j'ai en version américaine depuis plusieurs années, mais qui vient de sortir en français. Voilà. Mais je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose de plus spirituel, donc je le mettrai pas forcément dans cette catégorie. Alors, on continue. Un jeu, je sais pas, je vais le classer un peu plutôt dans le lien aux ancêtres. C'est les Soul Cards de Deborah Kopf Chapin, Soul Cards 1 et 2. Alors, j'ai plus les boîtes. Le 1, c'est avec le dos bleu, le dos rose bordeaux, là, c'est pour la version 2 du jeu. Et donc, ce sont des cartes où il n'y a aucun livret d'accompagnement, c'est aucun mot-clé, vous les interprétez comme vous le sentez, en fait. Et on est sur quelque chose de très ancré, très terrien. Donc, je l'utilise pour tout ce qui va être vie antérieure, ancêtre. Mais je l'utilise aussi pour les messages de l'âme. Donc, celui-ci, pour moi, il peut rentrer dans deux catégories, en fait, comme jeu. Mais bon, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très... qui fait très terre dans beaucoup de cartes. Assez chamanique, presque. Voilà, donc c'est très particulier. C'est pas forcément des cartes que j'aimais au départ quand je les voyais sur internet. Et un jour, ça m'a pris, j'ai envie de les utiliser et j'aime bien en fait. Et au départ, c'était pas forcément le genre de jeu qui me plaisait hein, quand j'ai commencé à tirer les cartes. Au départ, je m'orientais vers des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus oui, beaucoup plus douces peut-être aussi. Vous voyez, plus des choses comme le tarot de la magie verte. On n'a pas de représentation qui trop nous font réagir de manière plus forte. Voilà, donc j'ai celui-ci. Hop, hop, hop. Dernière énergie que j'associe avec l'élémentaire, c'est l'énergie fée. Et donc j'ai choisi le Tarot of the She d'Emily Carding. Je suis terrifiée quand je regarde le temps de la vidéo, c'est ultra long. J'espère que ça va charger sur YouTube. J'adore le livret de ce jeu, c'est un jeu que j'adore. Vous l'avez sûrement vu dans plusieurs de mes tops. Pareil, j'avais beaucoup de mal au début, ça me plaisait pas parce que y a certaines représentations qui peuvent remuer un peu, hein, qui font réagir. Mais je trouve que c'est un jeu qui apporte beaucoup aussi. J'ai beaucoup de mal avec ce genre
d'images que je trouvais vraiment pas belles. C'est un jeu qui est très intéressant. Et qu'au final, j'aime énormément. Voilà, et celui-ci, bah, il va pas mal avec les... Il va plutôt bien hein, avec les soul cards que je vous ai montré à l'instant. Ça peut assez bien se mélanger. Hop. Et on a des choses, ça peut être assez peu nous secouer. Hein. C'est pas un jeu qui va plaire forcément à tout le monde, celui-ci. Alors, on reste dans les énergies fées, dans les énergies de la terre, de Gaïa, etc. Alors, les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. C'est un de mes oracles les plus anciens. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus policé, de beaucoup plus beau, esthétique, etc. Mais j'ai eu des messages très bien avec aussi. Il m'a bien accompagné, surtout au début de ma pratique, lorsque j'ai découvert les cartes. J'aime bien le livret qui va avec. Et donc, avec les esprits de la forêt, on est clairement relié à l'esprit de la terre. On a un mélange d'illustration et de photomontage dedans. Voilà, mais c'est un jeu qui parle très bien. Je l'aime beaucoup. Voilà, après on n'est pas forcément sur les mêmes énergies de fée que sur le Tarot of the She. Pour moi, c'est des énergies assez différentes, même si on est sur la même thématique. Voilà, hop. Et dernier que je vous montre, c'est l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Je suis désolée, il y a du bruit, c'est le ramassage des poubelles. Mais je laisse les fenêtres ouvertes pour aérer un peu et rafraîchir la maison parce que on a tellement eu chaud les derniers jours qu'il faut essayer de faire sortir la chaleur qui s'est accumulée dans les murs, c'est horrible. Voilà, donc le dos, on est sur quelque chose de très relié à la terre, je trouve au niveau des coloris, hein, ça fait très automnal. Et puis on a beaucoup d'arbres aussi dans ce jeu, beaucoup de couleurs très nature. Voilà, c'est un joli jeu de guidance que j'aime bien. Cette carte-là est très belle, mais la lumière lui rend pas justice là. C'est beaucoup de femmes nues. Voilà, voilà. Donc, première mission accomplie. Je vous ai présenté mes jeux que je relie à l'élémentaire et c'était pas une mince affaire parce que ça représente, on va dire, les 3/4 de ma collection, quasiment. C'est une bonne partie de ma collection. Je pense pas vous avoir monté les 3/4 de ma collection, mais une bonne partie quand même. Donc, on va essayer de proposer un tirage avec ce thème. Alors, est-ce que j'utilise un seul jeu ou est-ce que j'utilise plusieurs jeux? Alors, je vais vous proposer différentes choses. Un des tirages que j'aime bien faire, c'est le tirage des alliés de la nature. Donc pour ça, je vais prendre un cristal.
plante. Alors, une plante, une plante, une plante. Hop, je cherche un jeu sur les plantes. Allez, une plante. Et un animal. Un animal, on va prendre le petit oracle de Claire Duval. Et donc, si vous avez un jeu sur les plantes, un jeu sur les cristaux et un jeu sur les animaux, bah, vous pouvez avoir comme ça le conseil des alliés de la nature. Donc, on va commencer avec l'animal. Donc, l'animal qui est votre guide, qui est mon guide, on va dire pour aujourd'hui. Le papillon. Les changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Alors, quel cristal pour m'accompagner dans cette transformation? Quel cristal me conviendrait bien en ce moment? La citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es, sois fier de ton parcours, tu es unique. Il est unique tout comme toi. On a ici les valeurs. Et au niveau de la plante, on a la fleur de pomme de terre sauvage qui apaise la frustration des restrictions physiques ou des limitations qui sont liées au physique. Donc voilà, ça peut être un premier tirage. Alors si vous n'avez pas de jeu de ces trois catégories-là, vous pouvez aussi utiliser votre tarot et demander quels sont les messages de vos alliés de la nature. Donc par exemple, je vais prendre le tarot Okashenthorn. Et je vais demander peut-être, par exemple, en ce moment, voilà, je suis fatiguée à cause des grosses chaleurs. Je voudrais savoir ce que les alliés de la nature me conseillent afin de retrouver une énergie au top. Alors, je vais commencer avec le conseil des animaux. Ensuite, le conseil des pierres et des cristaux. Et le conseil des plantes. Donc les animaux, ça va m'indiquer souvent plutôt un état d'esprit dans lequel me mettre. Les pierres, ça va indiquer une ressource que j'ai. Et puis les plantes, peut-être quelque chose à guérir, quelque chose, une énergie de guérison. Donc dans le conseil des animaux, ici j'ai le cavalier de bâton, donc qui me conseille d'être dans l'action, d'être dans la curiosité, d'être voilà, de bouger aussi, de me remettre en mouvement. Dans le message des pierres, l'as de coupe, donc voilà, on me demande de me reconnecter à mon cœur, à mes émotions. Effectivement, j'étais pas connectée à grand chose, hein, j'étais juste accablée par la chaleur. Et au niveau des plantes, hein, pour la guérison, ici on a le 8 de Pentacle. Donc ça parle de beaucoup de travail, hein, donc cette période de beaucoup de travail, je pense qu'elle est plutôt derrière moi. Donc il y a eu de l'épuisement lié au travail aussi. Donc peut-être voilà, faire attention, faire la part des choses. Le travail c'est important, mais aussi maintenant peut-être une fois que le travail est fini, prendre du temps pour se reposer. Voilà. Donc
Voilà, c'était ma proposition de tirage pour l'élément de la Terre. Voilà, n'hésitez pas à faire votre vidéo réponse pour être sûr que je la vois. Vous devez reprendre le tag dans le titre et puis n'oubliez pas de me taguer dans le titre également et de taguer Sabrina pour qu'on puisse aller voir vos réponses. Voilà, je vous dis à bientôt pour les autres vidéos. Bisous à tous. Promis, il y en aura moins les prochaines.